Une nouvelle jardinière arrive au travail avec son bébé sur le dos. Un jeune millionnaire la remarque et fait quelque chose d'incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le portail en fer du domaine Pierce grinça lorsque Maya Brox le poussa de l'épaule, tout en équilibrant un sac à dos usé et en serrant contre elle le bébé attaché à sa poitrine. Il était 6 heures du matin et la rosée recouvrait encore la pelouse parfaitement entretenue de l'entrée. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. Elle avait besoin de ce travail. L'annonce dans le journal local avait été claire, jardinier expérimenté recherché. Salaire supérieur à la moyenne. Résidence Pierce. Elle avait menti sur son expérience lors de l'entretien téléphonique, mais pas sur son désespoir. 3 mois de factures impayées et un bébé de 6 mois à nourrir ne laissaient pas beaucoup de place à une honnêteté totale. Maya ajusta le porte-bébé qui maintenait Emma contre sa poitrine et longea le chemin de pierre jusqu'à l'entrée de service de la maison. Le manoir était imposant, avec d'immenses fenêtres et des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Exactement le genre d'endroit où les gens comme elle n'avaient pas leur place. Mais elle était là, malgré tout. Elle frappa à la porte de derrière, où on lui avait dit de se présenter. Personne ne répondit. Elle frappa de nouveau, cette fois plus fort. Emma s'agita, émettant un petit bruit contre sa poitrine. « Chut, ma chérie », murmura Maya en la berçant doucement. « Maman a juste besoin de décrocher ce travail. » La porte s'ouvrit brusquement. Maya leva les yeux et vit un grand homme se tenant dans l'encadrement. Ses cheveux sombres étaient en désordre, comme s'il venait de se réveiller, et ses yeux vers la scrutèrent de la tête aux pieds avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. Il portait un jean et une chemise blanche aux manches retroussées, et tenait une mallette en cuir dans une main. Il était jeune, plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé lors de leur conversation téléphonique. « Vous devez être Maya Brox, » dit-il, sa voix profonde et sans la moindre trace d'amabilité. « Oui, monsieur Pierce, je... » Landon, l'interrompit-il, son regard se posant directement sur le bébé attaché à sa poitrine. Son expression changea instantanément. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Maya sentit son estomac se nouer. Elle avait espéré arriver plus tôt, avant qu'il ne se réveille, pour peut-être s'installer tranquillement. Mais il était là, voyant tout dès la première minute. « C'est ma fille, Emma. Elle... » « Ce n'est pas un endroit pour un enfant, » dit Landon, la voix tranchante. Emma choisit ce moment pour se réveiller complètement, ouvrant ses yeux bleu clair et regardant directement l'homme en face d'elle. Elle sourit, comme le font les bébés quand ils voient un nouveau visage. Landon cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu par la réaction de l'enfant. « Monsieur Pierce », commença rapidement Maya, profitant de son hésitation. « Je sais que ce n'est pas idéal, mais... » « Pas idéal ?» répéta-t-il en passant une main dans ses cheveux. « C'est complètement inacceptable. Vous n'avez pas mentionné d'enfant quand nous avons parlé. Parce que je savais que vous ne me donneriez pas ma chance. » Emma se mit à babiller, tendant une petite main vers Landon. Il recula d'un pas, comme si l'enfant était contagieux. Maya sentit les larmes lui brûler les yeux mais se força à garder une voix stable. « Je n'ai personne à qui la confier. » Les mots sortirent plus fort qu'elle ne l'avait prévu. Elle prit une profonde inspiration et essaya de nouveau. « S'il vous plaît, je sais que je peux faire du bon travail. J'ai étudié les plantes, lu tout ce que je pouvais trouver. Je sais que je n'ai pas d'expérience formelle, mais je suis une travailleuse acharnée. Et vous avez menti sur votre expérience, aussi. » Landon croisa les bras, sa mallette toujours à la main. Maya baissa la tête. Il ne servait plus à rien de mentir. « Oui. Donc, vous voulez que je fasse confiance à quelqu'un qui a menti pour obtenir le poste et qui prévoit de transformer ma propriété en garderie. Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. » Maya releva la tête, et cette fois, elle ne put retenir ses larmes. « J'ai besoin de ce travail. Emma a besoin de nourriture, de couches, d'un toit. Je vous promets qu'elle ne sera pas une nuisance. Je peux lui aménager un petit coin pour qu'elle dorme pendant que je travaille. » « Arrêtez. » Landon leva une main, semblant soudainement fatigué. Il jeta un coup d'œil à sa montre et soupira. « J'ai une réunion dans 20 minutes. » Maya retint son souffle. Landon resta silencieux pendant quelques secondes, son regard oscillant entre elle et Emma. Le bébé s'était rendormi, sa petite tête blonde reposant sur la poitrine de sa mère. « 1 mois, dit-il finalement, sa voix basse mais ferme. « Vous avez 1 mois pour me prouver que vous pouvez faire ce travail sans que... » Il fit un geste vague vers le bébé, « Ceci n'interfère. »
Maya sentit ses jambes flageoler de soulagement. Merci, monsieur Pierce. Je vous promets, si je remarque que l'enfant entrave le travail de quelque manière que ce soit, vous partez. Si les plantes meurent parce que vous êtes plus préoccupé par elles que par votre travail, vous partez. Si elles pleurent trop et dérangent les voisins, vous partez. Maya hocha rapidement la tête. Je comprends. J'en doute, marmonna Landon, plus pour lui-même que pour elle. Il se tourna pour rentrer, puis s'arrêta et regarda par-dessus son épaule. Le matériel est dans la remise derrière la maison. Vous commencez par les parterres de fleurs de devant. Et gardez cet enfant loin de la piscine. Oui, monsieur. Il avait déjà disparu à l'intérieur de la maison quand Maya put enfin bouger. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle dut s'appuyer contre le mur un instant. Elle avait réussi. 1 mois, ce n'était pas long, mais c'était quelque chose. 30 jours pour prouver qu'elle pouvait être la meilleure jardinière qu'il ait jamais embauchée. 30 jours pour montrer qu'Emma ne serait pas un problème. 30 jours pour sauver leur deux vies. Maya fit le tour de la maison jusqu'à ce qu'elle trouve la remise que Landon avait mentionnée. La porte n'était pas verrouillée et elle y trouva des outils bien rangés sur des crochets, des sacs de terreau et d'engrais empilés dans un coin, et un tuyau d'arrosage enroulé avec une précision militaire. C'était très différent du petit jardin d'herbes aromatiques qu'elle avait tenté d'entretenir dans son ancien appartement, mais elle allait y arriver. Elle le devait. Maya attacha plus solidement Emma contre sa poitrine, attrapa un arrosoir et une petite serviette, et se dirigea vers les parterres de devant. Les plantes avaient besoin d'eau, et quelques mauvaises herbes poussaient parmi les fleurs. Elle pouvait le faire. Tandis qu'elle travaillait, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil aux fenêtres de la façade de temps en temps. À l'une d'elles, elle vit une ombre bouger derrière le rideau. Quelqu'un observait. Landon Pierce observait. Maya baissa la tête et se concentra sur son travail. Elle avait 1 mois pour l'impressionner. Et elle n'allait pas perdre un seul jour. Même si elle n'avait aucune idée de comment garder un bébé de 6 mois calme et compte tout en apprenant à être jardinière. Même si l'homme qui l'avait engagée s'attendait clairement à ce qu'elle échoue. Même si elle-même n'était pas sûre de pouvoir y arriver. Mais pour Emma, elle allait essayer. Elle essaierait. Le 3e jour commença avec un soleil plus fort que d'habitude. Landon partit pour le bureau à 7 heures, comme toujours, mais il s'arrêta avant de monter dans sa voiture. De l'autre côté du jardin, Maya travaillait déjà. Elle était à genoux près d'un parterre, creusant la terre avec une petite truelle. Emma dormait dans le porte-bébé sur son dos, sa petite tête se balançant légèrement au gré des mouvements de sa mère. Maya avait bricolé un petit parasol attaché au porte-bébé pour la protéger du soleil. Malin. Landon fronça les sourcils et monta dans sa voiture. Ce n'était pas ses affaires de savoir comment elle se débrouillait, tant que le travail était fait. Mais quand il revint pour le déjeuner 3 heures plus tard, elle était toujours là. Cette fois, elle replantait des fleurs qui avaient fané près de l'entrée. Le soleil tapait plus fort maintenant, et il pouvait voir la sueur sur son front, mais elle ne s'arrêtait même pas pour boire de l'eau. Emma était réveillée, regardant curieusement autour d'elle pendant que sa mère travaillait. Landon resta quelques minutes à la fenêtre de la cuisine, à observer. Maya parlait doucement à sa fille en travaillant, lui expliquant ce qu'elle faisait comme si l'enfant pouvait comprendre. Les marguerites aiment le soleil, Emma, mais pas à ce point, l'entendit-il dire. Mettons-les dans un meilleur endroit. Elle déplaça les fleurs vers une zone partiellement ombragée, testant l'humidité du sol avec ses doigts avant de les replanter. Ses mouvements étaient soignés, délibérés. Ce n'était pas le travail de quelqu'un qui essayait juste de passer le temps. Landon prit son déjeuner et retourna à son bureau, mais il n'arrivait pas à se concentrer sur ses feuilles de calcul. L'image de Maya travaillant sous le soleil brûlant revenait sans cesse dans son esprit. Le 4e jour, il partit plus tard exprès. Maya arrosait les parterres latéraux quand il passa. Emma pleurait, un cri faible mais persistant qui dérangeait visiblement sa mère. « Je sais, ma chérie. Je sais », murmurait Maya, essayant d'apaiser sa fille tout en continuant d'arroser. Encore un petit effort et maman s'arrêtera. Mais Emma ne cessait de pleurer. Landon vit Maya arrêter ce qu'elle faisait et s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Elle détacha le porte-bébé, prit Emma dans ses bras et commença à la bercer doucement. L'enfant se calma presque immédiatement. Maya resta là pendant 5 minutes, tenant simplement sa fille, fredonnant une douce mélodie que Landon ne reconnut pas. Emma se détendit complètement, ses petits yeux bleus fixés sur le visage de sa mère. Puis, Maya se leva, attacha de nouveau Emma sur son dos et retourna au travail comme si de rien n'était. Aucun signe d'irritation, aucune hâte de rattraper le temps perdu.
Elle avait simplement pris soin de sa fille et repris là où elle s'était arrêtée, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Landon se rendit au travail en pensant à cela. Le 5e jour, il rentra tôt. Il trouva Maya à genoux près de la piscine, nettoyant les pierres décoratives qui l'entouraient. Emma était allongée sur une couverture improvisée à l'ombre, jouant avec un hochet fait maison à partir d'une bouteille en plastique remplie de cailloux. Le soleil était implacable. Maya avait mouillé sa propre chemise pour se rafraîchir, mais continuait de travailler méthodiquement, pierre par pierre. Ses mains montraient déjà les signes du dur labeur, de petites coupures, des ongles cassés, des callosités en formation. Maman, babilla Emma, tendant ses petits bras vers elle. Maya s'arrêta immédiatement, enleva ses gants sales et alla vers sa fille. Elle la prit dans ses mains propres, l'embrassant sur le front. « Tu as soif, n'est-ce pas, mon amour ?» Elle sortit un biberon d'un sac isotherme improvisé et le donna à Emma. L'enfant but tout rapidement, clairement assoiffé par la chaleur. Maya mouilla ensuite un petit chiffon et essuya le visage de sa fille pour la rafraîchir. Elle vérifia si sa couche était sèche, si ses vêtements n'étaient pas trop serrés avec la chaleur. Ce n'est qu'ensuite qu'elle retourna au travail. Landon réalisa qu'elle faisait toujours passer Emma en premier, mais ne s'en servait jamais comme excuse pour ne pas travailler. Elle s'adaptait simplement, trouvait un moyen de faire les deux. Le 6e jour, il observa depuis la fenêtre du 2e étage. Maya essayait de déplacer une lourde jardinière pleine de terre d'un côté à l'autre. C'était manifestement trop lourd pour elle, mais elle n'abandonnait pas. D'abord, elle essaya de la pousser, puis de la tirer. Elle l'inclina d'un côté puis de l'autre, cherchant un angle qui fonctionnerait. La sueur coulait sur son visage, mais elle continuait d'essayer. Emma était assise sur l'herbe près d'elle, applaudissant et riant chaque fois que sa mère faisait une grimace d'effort. L'enfant semblait trouver tout cela très amusant. « On y est presque, Emma, » dit Maya entre deux tentatives. « Maman va y arriver. » Finalement, après 15 minutes d'effort, Maya réussit à déplacer la jardinière de quelques mètres en combinant poussée et inclinaison. Elle se laissa tomber sur l'herbe à côté de sa fille, essoufflée mais souriante. « On l'a fait, Emma, » dit-elle, et l'enfant rit comme si elle savait exactement de quoi sa mère parlait. Landon réalisa qu'elle aurait pu laisser la jardinière où elle était. Elle aurait pu demander de l'aide. Elle aurait pu abandonner. Mais elle n'avait rien fait de tout cela. Le 7e jour, il plut. Landon pensa que Maya ne viendrait peut-être pas, car il n'y avait pas grand-chose à faire dans le jardin sous la pluie. Mais quand il regarda par la fenêtre à 7 heures du matin, elle était là. Elle avait trouvé du travail à l'intérieur, dans la remise, organisant les outils et préparant des semis dans de petits pots. Les outils qui avaient été jetés dans des boîtes avaient maintenant des emplacements spécifiques. Les pots cassés étaient séparés des bons. Les graines étaient organisées par type. Emma était dans une chaise haute improvisée faite de caisses, à l'abri de la pluie mais toujours près de sa mère. Maya avait suspendu des objets colorés au plafond pour divertir sa fille pendant qu'elle travaillait. Maya ne perdait pas de temps. Quand elle ne pouvait pas travailler dehors, elle travaillait dedans. Quand Emma avait besoin d'attention, elle la lui donnait. Quand le soleil était trop fort, elle se protégeait mais ne s'arrêtait pas. Landon se rendit compte qu'il cherchait des excuses pour passer près du jardin. Le matin en partant au travail, à l'heure du déjeuner, l'après-midi en rentrant. Et il voyait toujours la même chose, Maya travaillant avec une détermination tranquille, s'adaptant à n'importe quelle situation. Le 8e jour, il la vit transporter des sacs d'engrais de la remise au parterre du fond. Les sacs étaient lourds. Landon le savait car il en avait porté lui-même et elle peinait visiblement, mais elle continuait à faire des allers-retours, transpirant sous le soleil. Ses bras tremblaient sous le poids, mais elle ne s'arrêtait pas. Emma dormait à l'ombre et Maya la surveillait à chaque trajet. Elle s'arrêtait pour jeter un œil, ajuster la couverture, vérifier que l'ombre était toujours au bon endroit. Au 3e voyage, Landon vit Maya s'arrêter et s'appuyer contre le mur de la remise, clairement épuisée. Elle ferma les yeux un instant, respirant lourdement, regardant le sac qu'il lui restait à porter. Il faillit sortir pour l'aider. Sa main était déjà sur la poignée de la porte. Puis, Maya se redressa, essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, prit le sac et continua. Landon resta où il était, mais quelque chose s'agita en lui. Un étrange sentiment de respect. Ce soir-là, il resta plus longtemps que d'habitude à la fenêtre de son bureau. Maya avait terminé son travail et était assise sur l'herbe avec Emma, partageant un simple sandwich. L'enfant essayait d'attraper de petits morceaux de la nourriture de sa mère, et Maya riait à chaque fois qu'elle réussissait. « Doucement, Emma » dit-elle en aidant sa fille à tenir un petit morceau.
Mâche bien. Emma babillait des réponses incompréhensibles, mais Maya répondait comme si c'était une vraie conversation. Ah oui? Comme c'est intéressant, dit-elle quand Emma émit quelques sons. Raconte-moi plus. Elle semblait heureuse, même fatiguée, même en sueur. Même en mangeant un simple sandwich assise sur l'herbe après une journée entière de dur labeur, elle semblait sincèrement heureuse. Quand avait-il ressenti cela pour la dernière fois? Le 9e jour, Landon prit une décision. Il quitta la maison 5 minutes plus tard que d'habitude et passa près du jardin où Maya travaillait. « Comment avance le travail ?» demanda-t-il en s'arrêtant à côté d'elle. Maya leva les yeux, clairement surprise. C'était la première fois qu'il engageait la conversation depuis le premier jour. « Ça avance bien, Monsieur Pierce. Les parterres de devant sont presque terminés. » Landon regarda autour de lui. En effet, les jardins étaient visiblement plus beaux. Les plantes mortes avaient été remplacées, les mauvaises herbes enlevées. Tout était plus organisé et soigné. « Bon travail, dit-il simplement, et se dirigea vers sa voiture. Mais avant de monter dans le véhicule, il se retourna. Maya avait repris son travail, mais elle souriait. Un petit sourire, presque timide, mais sincère. Le 10e jour, Landon réalisa qu'il ne surveillait plus Maya pour trouver des raisons de la renvoyer. Il l'observait parce qu'il admirait sa détermination. La façon dont elle faisait face à chaque difficulté sans se plaindre, comment elle s'occupait de sa fille et travaillait en même temps, comment elle trouvait des solutions à des problèmes auxquels il n'avait même pas pensé. Et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Parce que cela signifiait que peut-être, pour la première fois en 3 ans, quelqu'un avait réussi à l'impressionner. La réunion avait été annulée. Landon était en route pour le bureau quand il reçut l'appel. Le client devait reporter à l'après-midi, ce qui signifiait qu'il avait toute la matinée de libre. Normalement, il serait rentré chez lui, aurait pris quelques rapports et aurait travaillé depuis son bureau à domicile. Mais cette fois, quelque chose le poussa à conduire plus lentement sur le chemin du retour. Il n'était que 6h30 du matin quand il se gara dans le garage. Maya n'était probablement même pas encore arrivée, il pourrait profiter du silence matinal pour réviser quelques contrats avant de repartir. Mais en ouvrant la porte arrière de la maison, il l'entendit. Une voix douce et mélodieuse qui chantait tranquillement. Landon s'arrêta sur le seuil, fronçant les sourcils. Ce n'était pas la radio. La voix était trop proche et il n'y avait pas de musique de fond. Il suivit le son jusqu'à la fenêtre de la cuisine et regarda dehors. Maya était à genoux dans le jardin latéral, transplantant quelques jeunes plants. Emma était allongée sur une couverture à côté d'elle, regardant le ciel encore rose de l'aube, et Maya chantait. Ce n'était pas une chanson qu'il reconnaissait. Peut-être quelque chose qu'elle avait inventé, ou une berceuse qu'elle avait apprise de sa propre mère. Les paroles étaient simples, parlant de fleurs qui poussent et d'oiseaux qui volent, mais la mélodie était douce et apaisante. Emma était complètement captivée, ses petits yeux bleus fixés sur le visage de sa mère, un petit sourire aux lèvres. « Et le soleil se lève juste pour te voir sourire », chanta Maya, s'arrêtant un instant pour faire une grimace à sa fille. Emma gloussa, agitant ses petites mains en l'air. « Tu as aimé cette partie ?» demanda Maya en riant aussi. « Alors je vais la chanter à nouveau. » Elle se remit à planter, mais continua de chanter le même couplet, variant la mélodie pour faire rire Emma. Chaque fois que l'enfant réagissait, Maya arrêtait ce qu'elle faisait pour interagir avec elle, puis reprenait son travail sans perdre son rythme. Landon réalisa qu'il retenait son souffle. Il y avait quelque chose dans cette scène qui le troublait. Pas dans le mauvais sens. C'était comme si quelque chose en lui avait été bousculé, réveillé après un long sommeil. Maya ne chantait pas seulement pour divertir sa fille. Elle était sincèrement heureuse. Même en se levant avant 6h du matin, même en affrontant une autre journée de dur labeur au soleil, même avec tous les soucis qu'une mère célibataire de 25 ans devait certainement avoir, elle chantait. Quand avait-il chanté pour la dernière fois? Quand avait-il fait quelque chose juste parce que ça le rendait heureux? Emma émit un petit bruit, et Maya lâcha immédiatement sa truelle, s'essuya les mains sur son pantalon et prit sa fille dans ses bras. « Tu as faim ?» demanda-t-elle en embrassant la joue de l'enfant. « Ou tu voulais juste un câlin de maman ?» Elle berça doucement Emma, fredonnant doucement contre son oreille. L'enfant se calma aussitôt, se blottissant dans le cou de sa mère. « Mais j'aime aussi les câlins du petit matin », murmura Maya. « Ça fait mieux commencer la journée, non ?» Landon sentit un pincement au cœur. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un l'avait serré dans ses bras au petit matin, ou à tout autre moment d'ailleurs. Maya reposa Emma sur la couverture et reprit son travail, mais maintenant elle fredonnait un air différent, plus doux, plus
plus intime, comme si c'était juste pour elles deux. Landon resta là encore 15 minutes, à regarder. À regarder comment Maya parlait à Emma de chaque plante qu'elle touchait, expliquant que les roses avaient besoin de soins particuliers et que les marguerites étaient plus résistantes. À regarder comment elle s'arrêtait toutes les quelques minutes pour vérifier si sa fille allait bien, si le soleil ne la dérangeait pas, si elle avait besoin de quelque chose. À regarder comment elle travaillait avec un soin qui allait bien au-delà du nécessaire. Elle ne faisait pas seulement le travail. Elle le faisait avec amour. Quand Emma commença à s'agiter, Maya arrêta complètement ce qu'elle faisait. Elle prit sa fille, se dirigea vers l'ombre d'un grand arbre et s'assit sur l'herbe. Elle sortit un biberon du sac isotherme et l'offrit à Emma, qui l'accepta avec empressement. « Doucement, mon amour, dit Maya gentiment. Il n'y a pas d'urgence. » Elle caressa les cheveux blonds de sa fille pendant qu'elle buvait, fredonnant la même douce mélodie qu'auparavant. Le soleil était maintenant complètement levé, les illuminant d'une douce lumière dorée. Landon réalisa qu'il y avait quelque chose d'hypnotique dans cette scène. La patience infinie de Maya, la façon dont elle traitait chaque moment avec Emma comme s'il était précieux, comme s'il n'y avait aucun autre endroit au monde où elle préférerait être. Il avait grandi avec des nourrices, des personnes efficaces qui s'occupaient de lui parce que c'était leur travail, qui suivaient des horaires stricts et des règles fixées par ses parents. Il n'avait jamais vu quelqu'un s'occuper d'un enfant avec une joie aussi authentique. Quand Emma eut fini son biberon, Maya la souleva dans les airs, jouant à l'avion et riant lorsque l'enfant poussait des cris de joie. Puis elle la ramena sur ses genoux et resta simplement assise là, la tenant, se balançant doucement d'un côté à l'autre. « Quelle belle journée, Emma, dit-elle en regardant le jardin. Regarde comme les fleurs sont jolies aujourd'hui. Et le ciel est de la couleur de tes yeux. » Emma babilla quelque chose en réponse, et Maya hocha la tête sérieusement. « Je suis tout à fait d'accord, répondit-elle. Les jours comme celui-ci sont vraiment spéciaux. » Landon sentit un sourire involontaire apparaître sur ses lèvres. Maya avait une conversation sérieuse avec un bébé de 6 mois sur la couleur du ciel. Et d'une certaine manière, cela avait un sens parfait. Quand Maya se leva enfin et retourna au travail, Landon réalisa qu'il avait passé près d'une demi-heure à simplement regarder. Une demi-heure qu'il aurait dû utiliser pour travailler, pour être productif, pour faire quelque chose d'utile. Mais il ne pouvait pas le regretter. Il s'éloigna de la fenêtre et se dirigea vers son bureau, mais l'image de Maya chantant pour Emma ne quittait pas son esprit. La mélodie qu'elle avait inventée résonnait dans sa tête, et il se surprit à en fredonner des bribes en révisant des contrats. Quand il partit enfin pour sa réunion de l'après-midi, il traversa délibérément le jardin. Maya travaillait maintenant dans les parterres du fond, et Emma dormait à l'ombre. Elle leva les yeux à son passage et lui fit un petit signe de la main. « Bon après-midi, Monsieur Pierce. » « Bon après-midi, répondit-il en s'arrêtant un instant. « Comment avance le travail ? » ?»« Bien. Je termine la zone latérale aujourd'hui. Je commencerai le fond demain. » Landon hocha la tête et continua vers sa voiture, mais ces mots résonnèrent dans sa tête pour le reste de la journée. Ce n'était pas ce qu'elle avait dit, mais comment elle l'avait dit, avec fierté. Avec une satisfaction sincère pour les progrès qu'elle réalisait. Quand avait-il ressenti de la fierté pour son propre travail pour la dernière fois ? Il faisait bien son travail, il l'avait toujours fait. Mais c'était mécanique, efficace. Il n'y avait pas de passion. Pas de réelle satisfaction. Le lendemain matin, Landon se réveilla plus tôt. Pas intentionnellement. Il s'est juste réveillé et n'a pas pu se rendormir. Il était 5h30, trop tôt pour aller travailler, mais il se leva quand même. Il se fit un café et se prépara à partir. Mais au moment de prendre ses clés, il l'entendit à nouveau. La voix de Maya qui chantait. Cette fois, il n'hésita pas. Il alla directement à la fenêtre de la cuisine et regarda dehors. Maya arrosait les parterres de devant, Emma attachée sur son dos, mais elle ne faisait pas que arroser. Elle dansait. De petits mouvements subtils, balançant ses hanches au rythme de la chanson qu'elle chantait. Emma adorait ça. Elle gloussait à chaque fois que Maya faisait une pirouette ou un mouvement plus élaboré, tapant de ses petites mains sur le dos de sa mère. « Danse avec moi, Emma », disait Maya entre les couplets. Mettons de la joie dans ces plantes. Elle s'arrêta devant un rosier et fit une révérence exagérée. « Bonjour, mes beautés, dit-elle aux fleurs. Je vous ai apporté de l'eau fraîche. » Emma babilla quelque chose et Maya hocha la tête sérieusement. « Emma dit que vous êtes toutes très belles aujourd'hui, traduisit-elle pour les roses. Et je suis d'accord. » Landon se surprit à sourire à nouveau. Il y avait quelque chose de contagieux dans la joie de Maya.
la façon dont elle transformait les tâches simples en moments de plaisir. Quand elle eut fini d'arroser, Maya s'assit sur l'herbe et détacha Emma de son dos. L'enfant était clairement pleine d'énergie, rampant sur la couverture que Maya avait étendue et explorant chaque texture qu'elle pouvait trouver. « Attention à la fourmi », dit Maya alors qu'Emma s'approchait d'un petit insecte. « Elle travaille. Tout comme maman. » Emma essaya d'attraper la fourmi, mais Maya guida doucement sa main. « Elle a une famille à nourrir, tout comme nous, » expliqua Maya. « Laissons-la tranquille. » C'était un moment simple, mais Landon fut impressionné par la patience de Maya, par la façon dont elle utilisait chaque situation comme une occasion d'apprendre quelque chose à Emma, même en sachant que l'enfant était trop jeune pour comprendre pleinement. Les jours suivants, Landon se surprit à se réveiller plus tôt, à trouver des excuses pour rester à la maison le matin, à passer plus fréquemment par le jardin. Il se disait qu'il vérifiait simplement que le travail était bien fait, que c'était sa responsabilité d'employeur de superviser son personnel. Mais la vérité était qu'il était fasciné. Fasciné par la façon dont Maya tenait Emma, toujours avec soin, mais jamais avec peur. Comme si l'enfant était précieuse mais pas fragile. Fasciné par la façon dont elle parlait aux plantes, expliquant à Emma ce dont chacune avait besoin, comme si elle partageait des secrets importants. Fasciné par la façon dont elle gardait sa concentration sur son travail, même quand Emma était difficile, trouvant toujours un moyen de résoudre la situation sans frustration ni irritation. Un matin, il la vit essayer de planter des jeunes plants pendant qu'Emma pleurait de manière inconsolable. Maya essaya tout, de la nourriture, un changement de couche, des jouets, des chansons. Rien ne fonctionnait. Landon s'attendait à la voir s'irriter, peut-être abandonner le travail pour la journée. Au lieu de cela, Maya prit simplement Emma dans ses bras et continua à travailler d'une seule main. C'était plus difficile, plus long. Mais elle ne s'arrêta pas. « Tu as besoin de plus d'attention aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chérie ?» dit-elle à Emma en l'embrassant sur le front. « C'est d'accord. Maman comprend. » Et elle continua à planter, tenant Emma contre sa poitrine, fredonnant doucement pour la calmer. Landon observa pendant 1 heure entière. Pas une seule fois Maya ne montra de frustration ou d'impatience. Elle s'était simplement adaptée, avait trouvé une nouvelle façon de faire fonctionner les choses. Quand il monta enfin dans sa voiture pour aller travailler ce matin-là, Landon réalisa qu'il avait passé plus de temps à observer Maya qu'à travailler ces derniers jours. Et pour la première fois en 3 ans, cela ne le dérangeait pas. En fait, il avait hâte de rentrer à la maison et de voir ce qui se passerait le lendemain. L'image de Maya chantant pour Emma, dansant dans le jardin, travaillant avec amour et soin, s'était installée de façon permanente dans son esprit, et il ne savait plus comment s'en défaire, ni même s'il le voulait. Le lundi suivant, Maya arriva au travail et trouva quelque chose de différent. 2 hommes assemblaient une structure métallique au-dessus des parterres latéraux. Elle s'arrêta à l'entrée, tenant Emma contre sa poitrine, ne sachant pas si elle devait interrompre ou attendre. « Excusez-moi, » dit-elle finalement en s'adressant à l'homme le plus grand. « Vous êtes d'une entreprise de maintenance ?»« Abri et Store, madame, » répondit l'homme en essuyant la sueur de son front. « Le patron nous a envoyé installer une protection solaire sur les parterres où vous travaillez. » Maya cligna des yeux, confuse. « C'est Monsieur Pierce qui a fait installer ça ?»« C'est ça. Il a dit que c'était urgent. Que vous passiez trop de temps au soleil. » Elle regarda autour d'elle, encore en train de digérer l'information. De l'ombre sur les parterres signifiait qu'elle et Emma seraient protégées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Cela signifiait qu'elle n'aurait plus à improviser avec le petit parasol ou à s'inquiéter autant que Emma prenne trop de soleil. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-elle. « Environ 2 heures, au maximum. Pourriez-vous travailler à l'arrière en attendant ?» Maya hocha la tête et se dirigea vers l'arrière de la maison, toujours perplexe. Landon n'avait rien mentionné à propos de l'installation d'une protection. En fait, il lui parlait à peine au-delà des salutations de base. Pourquoi ferait-il ça? Elle passa la matinée à essayer de ne pas trop y penser, mais c'était difficile. Chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil vers les hommes qui travaillaient, une étrange sensation s'installait dans sa poitrine. Quand les hommes eurent terminé et furent partis, Maya se dirigea vers les parterres latéraux pour voir le résultat. Ils avaient installé des auvents discrets mais efficaces qui couvraient exactement les zones où elle passait le plus de temps à travailler. C'était parfait. Maya toucha l'une des structures métalliques, essayant toujours de comprendre. Landon avait observé où elle travaillait, avait remarqué qu'elle passait beaucoup de temps au soleil, et avait fait quelque chose à ce sujet sans même le lui dire. Le mercredi, en arrivant au travail,
Maya trouva une petite table en plastique stratégiquement placée à l'ombre d'un arbre. Sur la table, il y avait un grand distributeur d'eau fraîche et des gobelets jetables. Cette fois, elle n'eut pas à demander qui avait mis ça là. Emma eut soif plus tôt que d'habitude ce jour-là, et Maya put lui donner de l'eau fraîche immédiatement sans avoir à attendre de rentrer chez elle pour le déjeuner. Elle-même but plusieurs gobelets tout au long de la matinée, ne réalisant qu'alors à quel point elle était toujours déshydratée après des heures de travail sous la chaleur. Le vendredi, Maya arriva et trouva un petit parasol de plage planté dans le sol dans la zone où elle étendait habituellement la couverture d'Emma. Le parasol était bleu clair, simple, mais il créait une ombre parfaite pour que l'enfant puisse jouer. Maya resta là quelques minutes, à simplement regarder le parasol. Emma babilla quelque chose dans ses bras, et elle répondit automatiquement « Oui, ma chérie. Quelqu'un veille sur nous. » Mais qui était ce quelqu'un? Le Landon qu'elle connaissait était poli mais distant, professionnel mais froid. Il avait clairement indiqué le premier jour qu'il ne voulait pas d'enfants dans les parages, qu'elle était là à l'essai. Pourquoi lui faciliterait-il les choses? Le lundi suivant, Maya suivit sa routine normale. Elle étendit la couverture d'Emma sous le parasol, disposa les jouets improvisés de sa fille et commença à travailler sur les parterres voisins. Quand elle alla vérifier Emma 1 heure plus tard, elle trouva quelque chose qui la figea sur place. À côté de la couverture se trouvait un nouveau jouet, un petit ours en peluche doux, de couleur bleu clair. Il était positionné de manière à ce qu'Emma puisse le voir facilement, mais assez loin pour qu'elle ne puisse pas en avaler de morceaux. Maya regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Elle vérifia s'il y avait une carte ou un mot avec l'ours. Rien. Emma avait remarqué le jouet et essayait de l'atteindre, émettant de petits bruits excités. Maya prit l'ours et l'examina. Il était neuf, encore avec l'étiquette du magasin. Doux, sans danger pour les bébés, clairement choisi avec soin. D'où viens-tu? Murmura-t-elle à l'ours comme s'il allait répondre. Emma tendit ses petits bras, voulant le jouet. Maya le lui donna, et elle le serra immédiatement contre sa poitrine en souriant. Le reste de la matinée, Maya travailla en essayant de comprendre ce qui s'était passé. Quelqu'un avait acheté un jouet pour Emma. Quelqu'un s'était soucié assez pour choisir quelque chose d'approprié pour son âge, quelque chose de sûr et de mignon. Et la seule personne qui avait du sens était Landon. Mais pourquoi? Le mercredi, Maya arriva plus tôt que d'habitude. Elle voulait finir les parterres de devant avant que le soleil ne devienne trop fort, même avec la protection des auvents. Elle était à genoux, plantant des fleurs, quand elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et vit Landon debout à quelques mètres, déjà habillé pour le travail, mais manifestement pas pressé de partir. « Bonjour, Monsieur Pierce », dit-elle en s'essuyant les mains sur son pantalon. « Bonjour », répondit-il, ses yeux se posant automatiquement sur Emma, qui était assise sur la couverture en train de jouer avec l'ours en peluche bleue. Maya vit quelque chose changer dans son expression alors qu'il regardait sa fille. Son visage s'adoucit presque imperceptiblement, mais elle le remarqua. Emma le vit aussi. L'enfant arrêta de jouer et fixa Landon avec curiosité. Puis, à la surprise de Maya, Emma sourit. Un grand sourire heureux, comme si elle voyait un vieil ami. Landon fut clairement surpris. Il cligna des yeux plusieurs fois, regardant Emma comme s'il ne savait pas comment réagir. Emma babilla quelque chose dans sa direction, tendant l'ours en peluche comme pour le lui montrer. Et puis, c'est arrivé. Landon lui sourit en retour. C'était rapide, presque involontaire, mais Maya le vit. Un sourire sincère et spontané qui transforma complètement son visage. Pendant un instant, il ne ressemblait plus à l'homme d'affaires sérieux et distant. Il ressemblait juste à un homme surpris et touché par la simple joie d'un enfant. « Elle aime bien le ?» commença-t-il, puis s'arrêta brusquement, comme s'il réalisait qu'il s'était presque trahi. « L'ours en peluche », termina Maya, observant sa réaction. « Oui, elle l'adore. Elle ne le lâche plus. » Landon détourna le regard, clairement mal à l'aise. « Je dois aller travailler, » dit-il en se tournant déjà pour partir. Monsieur Pierce, l'appela Maya, et il s'arrêta. « Merci pour l'ombre, pour l'eau, pour tout. » Il resta dos à elle un instant, sans se retourner. « Continuez simplement votre bon travail, » dit-il finalement, et se dirigea vers sa voiture. Mais Maya vit ses épaules se détendre quand elle le remercia, vit la façon dont il ralentit son pas, comme s'il ne voulait pas vraiment partir. Les jours suivants, Maya commença à remarquer plus de choses. Chaque fois que Landon passait par le jardin, Emma le cherchait des yeux, et chaque fois qu'elle lui souriait, il lui souriait en retour, même en essayant de le cacher. Un matin, Maya fit semblant d'être concentrée sur son travail,
mais observa du coin de l'œil Landon s'arrêter près de la couverture d'Emma. L'enfant était allongé sur le ventre, essayant d'atteindre l'ours qui avait roulé un peu plus loin. Landon regarda autour de lui, vérifiant si Maya regardait, puis se pencha rapidement et repoussa l'ours plus près d'Emma. Emma gloussa et applaudit, comme s'il venait d'accomplir le meilleur tour de magie du monde. Landon resta là quelques secondes de plus, regardant Emma jouer, avant de réaliser ce qu'il faisait et de s'éloigner rapidement. Mais Maya avait tout vu. Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle s'autorisa à penser que peut-être, Landon Pierce n'était pas aussi froid qu'il le paraissait. Peut-être que sous cette façade professionnelle, il y avait quelqu'un qui se souciait plus qu'il ne voulait l'admettre. Quelqu'un qui achetait des ours en peluche pour les bébés et installait de l'ombre dans les jardins, mais prétendait n'avoir rien fait. Quelqu'un qui souriait quand il pensait que personne ne regardait. Maya retourna au travail avec une étrange sensation dans la poitrine. De l'espoir, peut-être, ou simplement de la gratitude de travailler pour quelqu'un qui, apparemment, se souciait de son bien-être et de celui de sa fille. Quelle que soit la raison derrière les gestes de Landon, une chose était certaine. Emma avait gagné une place spéciale dans son cœur, et Maya commençait à soupçonner qu'elle aussi. Le ciel avait été menaçant toute la matinée, mais Maya décida de continuer à travailler. Elle devait finir de planter les jeunes plants arrivés la veille, et elle ne pouvait pas se permettre de perdre une journée entière à cause de quelques nuages. Emma était assise sur sa couverture sous le parasol, jouant joyeusement avec l'ours en peluche bleue, pendant que Maya travaillait dans les parterres voisins. L'air était lourd, chargé de l'électricité qui précède un orage, mais il n'y avait toujours aucun signe de pluie, jusqu'à ce que les premières gouttes commencent à tomber. Maya leva les yeux au ciel et soupira. Quelques gouttes, elle pouvait les ignorer. Mais quand elle entendit le premier coup de tonnerre au loin, elle sut qu'elle devait se mettre à l'abri. « Viens par ici, ma chérie », dit-elle en prenant Emma et en commençant à rassembler les jouets éparpillés sur la couverture. C'est alors que la pluie s'est mise à tomber à verse. En quelques secondes, les gouttes éparses se transformèrent en un rideau d'eau. Maya protégea Emma du mieux qu'elle put et courut vers la remise, mais c'était trop loin. Elle fut trempée en quelques mètres. « Maya !» Elle entendit la voix de Landon venant de la maison. Il se tenait à la porte de derrière, lui faisant signe de venir. « Par ici, entrez !» Maya n'hésita pas. Elle courut vers la maison, protégeant Emma de la pluie comme elle le pouvait. Landon lui tint la porte ouverte, et au moment où Maya entra, ils étaient tous les deux essoufflés. « Oh mon Dieu !» dit Maya, essayant de reprendre son souffle. Cette pluie est arrivée de nulle part. Elle baissa les yeux et réalisa qu'elle dégoulinait partout sur le sol propre de la cuisine. Ses vêtements étaient complètement trempés, et elle sentait l'eau couler de ses cheveux. « Je suis désolée, je salis tout », dit-elle en essayant de s'éloigner de la porte. « Ne vous inquiétez pas pour ça, » répondit Landon, attrapant déjà des serviettes dans un placard voisin. « Vous allez bien toutes les deux ?» Maya vérifia Emma, qui semblait plus surprise qu'effrayée par l'averse soudaine. L'enfant était relativement sèche, protégée par le corps de sa mère pendant la course. « Elle va bien, » dit Maya en acceptant une des serviettes que Landon lui tendait. « Merci. » Landon hocha la tête et s'éloigna, clairement mal à l'aise avec cette proximité forcée. Il était habillé pour le travail, costume sombre, chemise blanche impeccable, mais avait enlevé sa veste à cause de la chaleur matinale. Maya commença à se sécher, mais réalisa qu'elle tremblait. Pas exactement de froid, mais de nervosité. C'était la première fois qu'elle était à l'intérieur de la maison de Landon, la première fois qu'ils se trouvaient ensemble dans un espace clos. La météo n'annonçait pas de pluie, commenta Landon en regardant par la fenêtre de la cuisine. Dehors, l'eau tombait à torrents, transformant le jardin bien entretenu en un lac temporaire. « Au moins, les plantes seront contentes », dit Maya, essayant de briser la glace. Emma babilla quelque chose et tendit ses petits bras vers Landon. Il regarda l'enfant, et Maya vit ce même sourire involontaire apparaître sur son visage. « Est-elle toujours aussi joyeuse ?» demanda-t-il. « Presque toujours », répondit Maya, se sentant un peu plus détendue. « Elle est tout ce que j'ai. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Il y avait quelque chose dans l'atmosphère du moment, la pluie dehors, l'espace clos, la vulnérabilité d'être mouillée et dépendante de sa gentillesse, qui lui fit baisser la garde. Landon la regarda avec une expression qu'elle ne put déchiffrer. « Ça doit être difficile », dit-il simplement. Maya hocha la tête, ajustant Emma sur ses genoux. « Ça l'est. Parfois, c'est très difficile. » Un coup de tonnerre plus fort retentit dehors, et elle serra instinctivement Emma plus fort.
L'enfant ne sembla pas dérangé, mais Maya sentit une vague de protection maternelle. Son père commença Landon, puis s'arrêta, comme s'il n'était pas sûr de devoir demander. Il ne fait pas partie de nos vies, répondit rapidement Maya. Puis, peut-être parce que la pluie et le moment intime lui donnaient l'impression de pouvoir être honnête, elle continua. Il m'a quitté quand il a appris que j'étais enceinte. Landon resta silencieux. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il était trop jeune, qu'il avait des projets pour sa vie qui n'incluaient pas de famille. Continua Maya, les mots s'écoulant dans un flot qu'elle ne pouvait contrôler. Il a quitté la maison un jour et n'est jamais revenu. Même pas quand Emma est née. Elle s'arrêta brusquement de parler, réalisant qu'elle partageait des choses très personnelles avec son patron. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Landon écoutait, sans jugement, sans se précipiter pour changer de sujet, qui lui donnait l'impression de pouvoir continuer. « Je suis désolée, dit-elle en passant une main dans ses cheveux mouillés. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Vous n'avez pas à vous excuser, dit Landon doucement. Maya le regarda et vit quelque chose de différent dans son expression, une compréhension qui allait au-delà de la simple politesse. Quand Emma est née, j'étais seule à l'hôpital, poursuivit-elle, ne sachant pas pourquoi elle parlait encore. Je n'avais personne à appeler, personne avec qui partager ce moment. C'était effrayant et merveilleux à la fois. Emma choisit ce moment pour émettre un petit bruit joyeux, et Maya sourit malgré les larmes qui menaçaient d'apparaître. Mais regardez comme elle est parfaite, dit Maya en embrassant le front de sa fille. Chaque fois que je la regarde, je sais que ça en valait la peine. Chaque moment difficile, chaque nuit blanche, chaque fois que j'ai cru que je n'y arriverais pas, ça en valait la peine. Landon regardait Emma avec une expression intense. Quand il leva les yeux vers Maya, elle vit quelque chose qui la surprit. De la douleur. Une douleur profonde et ancienne. Comme si ces mots avaient touché quelque chose qu'il gardait bien caché. Il ne sait pas ce qu'il manque, dit Landon finalement, sa voix plus basse que d'habitude. Parfois, je me demande s'il le regrette, admit Maya. S'il pense à nous, s'il se demande comment Emma grandit. Mais ensuite, je pense que c'est peut-être mieux ainsi. Un enfant mérite quelqu'un qui veut être présent, pas quelqu'un qui reste par obligation. Landon hocha lentement la tête, comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. La pluie continuait de tomber dehors, mais avec moins d'intensité maintenant. Le son constant des gouttes créait une étrange intimité dans la cuisine, comme si le monde extérieur avait temporairement disparu. « Avez-vous déjà été marié ?» demanda Maya, se surprenant elle-même par sa question directe. Landon se tendit immédiatement. Maya vit ses épaules se raidir, vit le mur qu'il avait abaissé se remonter. « Une fois » répondit-il après un long silence. Il n'en dit pas plus, mais Maya sut qu'il y avait une histoire là. Une histoire qui faisait probablement aussi mal que la sienne. « Je suis désolée, dit-elle. Ce ne sont pas mes affaires. »« Non, ça va, » répondit Landon, mais sa voix était différente maintenant, plus distante. C'était il y a longtemps. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, écoutant la pluie se calmer progressivement. Emma s'était endormie sur les genoux de Maya, bercée par le bruit de l'eau et la chaleur de la pièce. Landon regardait par la fenêtre, mais Maya pouvait dire qu'il ne voyait pas vraiment le jardin dehors. Il était perdu dans ses pensées, dans des souvenirs qui le tourmentaient clairement encore. Elle voulait en savoir plus, voulait comprendre ce qui avait pu arriver pour qu'un homme dans la trentaine choisisse de vivre seul dans un manoir trop grand pour lui. Mais elle réalisa qu'elle avait déjà trop partagé, qu'elle avait déjà envahi son espace personnel plus qu'elle n'aurait dû. « Je crois que la pluie s'arrête, » dit-elle finalement. Landon se tourna et la regarda comme s'il revenait d'un endroit très lointain. « Oui, acquiesça-t-il. Elle s'arrête. » Mais aucun d'eux ne bougea pour partir. Il y avait quelque chose dans l'air, une compréhension mutuelle que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer. Deux personnes qui avaient été blessées, qui avaient choisi des chemins différents pour gérer la douleur, mais qui reconnaissaient chez l'autre la marque que laisse l'abandon. « Maya » dit Landon, et il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il prononça son nom. Plus doux, plus personnel. Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose d'important, puis changea d'avis. « Le travail que vous faites dans le jardin, c'est très bon. Mieux que ce à quoi je m'attendais. » Maya sourit, réalisant que ce n'était pas ce qu'il avait initialement l'intention de dire, mais c'était suffisant. C'était un début. « Merci, » répondit-elle. La pluie avait complètement cessé maintenant. Le soleil commençait à apparaître entre les nuages, créant de petits arcs-en-ciel dans les gouttes qui tombaient encore des arbres. « Je pense que je peux retourner travailler maintenant, » dit Maya en se levant doucement pour ne pas réveiller Emma.
Landon hocha la tête mais ne bougea pas pour lui ouvrir la porte. Maya, dit-il à nouveau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, pour Emma ou pour vous, vous pouvez venir me voir. C'était une offre simple, mais Maya comprit le poids derrière les mots. Venant d'un homme qui tenait manifestement à sa vie privée, qui gardait ses distances avec tout le monde autour de lui, c'était presque une déclaration. Merci, Landon, dit-elle, utilisant son prénom pour la première fois. Il sembla surpris de l'entendre prononcer son nom, mais ne la corrigea pas. Alors que Maya quittait la maison et retournait dans le jardin baigné de soleil, elle emportait plus que sa fille endormie. Elle emportait le sentiment que quelque chose avait changé entre elle et Landon en ces quelques minutes. Ils avaient tous les deux montré leurs cicatrices. Et peut-être, juste peut-être, que c'était le premier pas pour commencer à les guérir. Après la pluie, quelque chose changea. Maya le remarqua le lendemain matin en arrivant au travail et en trouvant Landon dans la cuisine en train de prendre son café. Il ne se précipita pas pour partir en la voyant. Il ne fit pas semblant d'être occupé. Au lieu de cela, il lui fit un signe de la main à travers la fenêtre et continua à boire son café, la regardant s'installer dans le jardin. Emma était particulièrement grognon ce matin-là, voulant une attention constante et refusant de rester tranquille sur sa couverture. Maya essaya tout, jouets, chansons, même une promenade dans le jardin, mais rien ne fonctionnait. Elle était à genoux, essayant de planter des jeunes plants, quand Emma se mit à pleurer plus fort. Maya soupira, laissa tomber sa truelle et s'apprêtait à prendre sa fille quand elle entendit des pas derrière elle. « Je peux essayer ?» demanda Landon. Maya se retourna, surprise. Il se tenait à quelques mètres, déjà habillé pour le travail, mais sans hâte apparente. « Vous voulez la prendre ? Si ça ne vous dérange pas. » Maya hésita une seconde. Pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce que c'était étrange. Durant tous ces mois à s'occuper seule d'Emma, très peu de gens lui avaient proposé de l'aide. « Bien sûr, » dit-elle finalement, s'essuyant les mains sur son pantalon avant de prendre Emma. « Elle est un peu difficile aujourd'hui. » Landon tendit les bras, et Maya lui passa délicatement Emma. L'enfant cessa immédiatement de pleurer, plus par curiosité qu'autre chose. Elle regarda attentivement le visage de Landon, comme pour en étudier chaque détail. « Salut, Emma, » dit Landon doucement, et sa voix avait une douceur que Maya n'avait jamais entendue auparavant. Emma sourit, comme elle le faisait quand elle voyait quelque chose qui l'intéressait. Puis elle tendit une petite main et toucha le visage de Landon, l'explorant. « Elle vous aime bien, » observa Maya. « Et je l'aime bien aussi, » répondit Landon, semblant surpris par son propre aveu. Il berça doucement Emma et elle gloussa, adorant manifestement l'attention. Maya observa quelques instants, impressionnée par le naturel de Landon. Il ne semblait ni mal à l'aise ni nerveux, comme la plupart des gens qui tiennent un bébé pour la première fois. « Vous pouvez continuer à travailler, » dit Landon, remarquant qu'elle restait là à regarder. « Je la surveille. »« Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux dire, vous ne devez pas aller travailler ? » ?»« J'ai une réunion à 10 heures, j'ai tout le temps. » Maya retourna à ses plans, mais il était difficile de se concentrer complètement. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil en arrière et voyait Landon se promener dans le jardin avec Emma, lui montrant les fleurs, lui parlant doucement des plantes. « Tu vois ces roses, Emma ?» l'entendit-elle dire. « Ta maman en a pris grand soin. Elles sont beaucoup plus belles maintenant. » Emma babillait des réponses, et Landon répondait comme s'ils avaient une vraie conversation. « Ah oui ? Comme c'est intéressant. » Quand Maya eut fini de planter, Landon était toujours en train de divertir Emma. L'enfant était complètement détendu dans ses bras, jouant avec le bouton de sa chemise. « Merci, » dit Maya en lui rendant Emma. « J'ai fini beaucoup plus vite. »« De rien. C'est une excellente compagnie. » Le lendemain matin, Landon apparut de nouveau. Cette fois, il apporta une deuxième tasse de café. « J'ai pensé que vous en voudriez peut-être, » dit-il en tendant la tasse à Maya. « Merci, » dit-elle, sincèrement surprise. « Vous n'auriez pas dû. Ce n'était rien. » Ils burent leur café en silence pendant quelques minutes, regardant Emma jouer sur la couverture. C'était un silence confortable, sans la tension des premiers jours. « Qu'est-ce que vous plantez aujourd'hui ?» demanda Landon. « Quelques herbes aromatiques dans les parterres du fond. Thym, romarin, basilic. Vous en savez beaucoup sur les plantes. » Maya rougit légèrement. « J'ai appris en lisant et en essayant. Je fais encore beaucoup d'erreurs. » Ça n'en a pas l'air. Tout ce que vous avez planté jusqu'à présent pousse bien. Le compliment la rendit encore plus embarrassée, mais dans le bon sens.
C'était réconfortant de savoir que ses efforts étaient remarqués. Si vous voulez, je peux vous montrer où je garde les graines d'herbes aromatiques, proposa Landon. Il y a quelques variétés que vous ne connaissez peut-être pas. J'adorais. Ils se dirigèrent ensemble vers la remise, Emma dans les bras de Maya. Landon ouvrit un tiroir organisé rempli de petits sachets de graines. Ma mère avait l'habitude de planter des herbes, expliqua-t-il en manipulant quelques paquets. Elle disait qu'un jardin sans parfum n'était pas un vrai jardin. C'était la première fois qu'il mentionnait sa famille, et Maya ne voulut pas poser trop de questions, mais elle enregistra l'information, heureuse qu'il ait partagé quelque chose de personnel. Elle avait raison, acquiesça Maya. J'adore l'odeur du jardin au petit matin. Vous arrivez très tôt. Je vous vois toujours ici quand je prends mon café. Emma se réveille tôt et j'aime ce moment de la journée. C'est plus frais, plus calme. Et vous chantez, dit Landon. Puis il sembla réaliser qu'il venait d'admettre qu'il l'observait. Je suis désolé si ça vous dérange, dit rapidement Maya. Je peux arrêter. Ça ne me dérange pas. Emma aime ça, et j'aime ça aussi. Les jours suivants, la présence de Landon devint une constante. Il apparaissait le matin, toujours avec une excuse pratique. Il voulait vérifier quelque chose, il avait des graines à lui donner, ou il pensait à une modification pour un parterre. Mais Maya remarqua qu'il restait toujours plus longtemps que nécessaire. « Ces sacs sont trop lourds pour vous, » dit-il un matin, la voyant transporter de l'engrais. « Je peux me débrouiller, » protesta Maya, mais il avait déjà pris 2 sacs. « Où voulez-vous que je les mette ? » Là-bas, près du fond, s'il vous plaît. Il transporta tous les sacs sans se plaindre, pendant que Maya le suivait avec Emma. Quand ils eurent terminé, il était en sueur mais ne semblait pas dérangé. « Merci, » dit Maya. « Vous n'auriez pas dû. »« Si, je le devais. Vous vous occupez de mon jardin. C'est la moindre des choses. » Mais Maya réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement du jardin. Landon semblait sincèrement préoccupé par elle, par son bien-être. Il apporta un petit tabouret pour qu'elle n'ait pas toujours à s'agenouiller. Il lui suggéra de meilleurs moments pour travailler avec certaines plantes. Il commenta même qu'elle avait l'air fatiguée un jour et qu'elle devrait se reposer davantage. « Comment avez-vous appris autant de choses sur les plantes ?» demanda Maya un matin alors qu'il l'aidait à réaménager un parterre. « Ma mère m'a appris quand j'étais enfant. Après son décès, j'ai continué à m'occuper de son jardin. C'était une façon de me sentir proche d'elle. » Maya arrêta de travailler et le regarda. Il y avait de la tristesse dans sa voix, mais aussi de l'affection. Elle serait fière de voir comme il est beau maintenant. « Il est beau grâce à vous. Je me contentais de le maintenir en vie. Vous lui avez redonné vie. » C'était un compliment simple, mais il signifiait beaucoup venant de lui. Emma choisit ce moment pour faire un bruit, réclamant de l'attention. Landon se tourna automatiquement vers elle en souriant. « Qu'y a-t-il, Eutyte ? Tu es jalouse parce qu'on ne fait pas attention à toi ?» Emma gloussa et lui tendit les bras. Sans hésiter, Landon la prit. « Vous allez la gâter ?» le taquina Maya. « Elle mérite d'être gâtée, » répondit Landon, faisant une grimace qui fit éclater de rire Emma. En les regardant tous les deux, Maya sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour l'aide ou le soulagement d'avoir quelqu'un qui se souciait d'Emma. C'était quelque chose de plus dangereux. C'était le sentiment que peut-être, pour la première fois depuis la naissance d'Emma, elle n'était plus complètement seule au monde. Et c'était à la fois merveilleux et terrifiant. L'après-midi était plus chaud que d'habitude quand Maya réalisa que quelque chose n'allait pas. Emma avait été agitée toute la matinée, mais Maya avait attribué cela à la chaleur. L'enfant était sur la couverture sous le parasol, jouant avec son ours en peluche, mais sans son enthousiasme habituel. Elle était plus calme, moins intéressée par ses jouets. « Tu vas bien, ma chérie ?» demanda Maya, laissant tomber sa truelle et s'approchant de sa fille. Quand elle toucha le front d'Emma, son cœur s'emballa. L'enfant était chaude, très chaude. Maya la prit immédiatement, sentant la chaleur à travers ses vêtements. Emma se blottit contre elle d'une manière différente, plus nécessiteuse, comme si elle cherchait du réconfort. « Ça va, mon amour » murmura Maya, mais sa propre voix tremblait. « Maman est là. » Emma se mit à pleurer. Un cri faible et fatigué qui ne ressemblait en rien à ses gémissements habituels. Maya se dirigea vers l'ombre, la berçant doucement, essayant de la calmer. Puis Emma toussa. C'était une toux sèche et rauque qui fit se contracter son petit corps. Maya sentit la panique lui monter à la gorge. Emma n'avait jamais été malade auparavant, même pas un simple rhume. « Chut, ma chérie.
Ça va, dit Maya plus pour se calmer elle-même que pour calmer Emma. Mais ça n'allait pas. La fièvre empirait, elle le sentait, et la toux devenait plus fréquente. Maya regarda autour d'elle, désespérée. Elle était à des kilomètres du centre-ville, sans voiture, avec un bébé manifestement malade. L'hôpital le plus proche était à au moins 40 minutes de bus, et elle ne savait même pas vraiment où il se trouvait. Emma toussa de nouveau, plus fort cette fois, et se mit à pleurer plus intensément. « Qu'est-ce que je fais ?» se murmura Maya, sentant des larmes chaudes dans ses yeux. « Qu'est-ce que je fais ?» Elle se dirigea vers la maison, Emma toujours en pleurs dans ses bras. Peut-être qu'elle pourrait appeler un taxi ou une ambulance. Maya ? Elle se retourna et vit Landon sortir de la maison. Il était rentré du travail plus tôt, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment ces derniers temps. « Que se passe-t-il » demanda-t-il immédiatement, remarquant le désespoir sur son visage. « Emma a de la fièvre, » dit Maya, la voix brisée, et une toux. « Elle n'a jamais été malade et je ne sais pas. Je n'ai pas de voiture et l'hôpital est loin. » Landon s'approcha rapidement, tendant la main pour toucher le front d'Emma. L'enfant le regarda à travers ses larmes, toussant toujours. « Elle est vraiment chaude, » dit-il, l'inquiétude claire dans sa voix. « Depuis combien de temps ? » Ça a commencé il y a 1 heure, peut-être 2. Mais ça s'aggrave rapidement. Emma toussa de nouveau, un son qui fit que Maya la serra plus fort. « Nous l'emmenons chez le médecin, » dit Landon sans hésitation. « Maintenant. »« Mais je ne peux pas payer un taxi pour ? » ?»« Je vous emmène, » la coupa Landon. « Prenez les affaires d'Emma, tout ce dont vous pensez avoir besoin. » Maya le regarda, surprise. Il parlait comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme s'il n'y avait pas un instant d'hésitation. « Vous feriez ça ? » « Maya, » dit Landon, et il y avait une urgence dans sa voix qu'elle n'avait jamais entendue. « Ne perdons pas de temps à discuter. Emma a besoin de voir un médecin. » Maya hocha rapidement la tête et courut chercher le sac d'Emma. Ses mains tremblaient en y mettant des couches, des biberons et des jouets. Emma continuait de tousser, et chaque son faisait grandir la panique de Maya. Quand elle sortit de la maison, Landon avait déjà la voiture en marche, la portière passager ouverte. « Montez, » dit-il, et elle obéit immédiatement. Landon conduisit rapidement mais prudemment. Maya était assise à l'arrière avec Emma, essayant de la calmer, mais l'enfant se sentait visiblement de plus en plus mal. « Où allons-nous ? » demanda Maya. « Je connais un pédiatre privé. Il prend les urgences. Je l'ai déjà appelé, il nous attend à son cabinet. » Maya le regarda dans le rétroviseur, de nouveau surprise. Il avait pensé à tout pendant qu'elle essayait juste de ne pas paniquer. « Merci, » murmura-t-elle. « Pas besoin de me remercier. » Emma toussa plus fort, et Maya sentit des larmes couler sur son visage. Elle se sentait si inutile, si mal préparée. Comment n'avait-elle pas remarqué qu'Emma tombait malade ? Comment avait-elle manqué les signes plus tôt ? Elle va s'en sortir, dit Landon comme s'il lisait dans ses pensées. Les enfants tombent malades, ça fait partie de la croissance. Mais elle n'a jamais. Elle a toujours été en si bonne santé. Et elle le sera de nouveau. Nous allons découvrir ce que c'est et le traiter. La confiance dans sa voix était réconfortante. Maya se concentra sur sa respiration, sur le fait de garder Emma calme, de ne pas laisser la panique prendre le dessus. Le cabinet du docteur Peterson se trouvait au centre-ville, dans un immeuble élégant que Maya ne pourrait jamais se permettre. Landon se gara devant et sortit rapidement pour lui ouvrir la portière. « Le docteur Peterson est un vieil ami de la famille », expliqua-t-il en entrant. « Il est excellent. » Le médecin les attendait à la réception, un homme plus âgé aux cheveux gris et à l'expression bienveillante. Il regarda Emma et leur fit immédiatement signe de le suivre dans la salle d'examen. « Voyons voir ce que nous avons là, » dit-il doucement en préparant son stéthoscope. Maya tenait Emma pendant que le médecin l'examinait. Landon se tenait à côté d'elle, une présence silencieuse mais réconfortante. « Forte fièvre, » murmura le docteur Peterson en vérifiant sa température. « Et c'est tout. Voyons ta gorge, petite. » Emma pleura pendant l'examen, mais se calma quand Maya lui fredonna doucement. Le médecin travailla efficacement, vérifiant ses oreilles, sa gorge et ses poumons. « C'est juste un virus, » dit-il finalement, et Maya sentit un soulagement l'envahir. Très courant chez les bébés de cet âge. La toux et la fièvre devraient s'améliorer en quelques jours avec le bon traitement. « Vous êtes sûr ? » demanda Maya, toujours anxieuse. « Absolument. Je vais prescrire un réducteur de fièvre adapté à son âge et un sirop pour la toux. »
Gardez-la hydratée et au repos. Si la fièvre ne baisse pas en 48 heures, appelez-moi. Maya hocha la tête, sentant ses jambes faibles de soulagement. Sur le chemin du retour, Emma était déjà plus calme. Le réducteur de fièvre avait commencé à faire effet, et elle dormit pendant la majeure partie du trajet. Merci, dit Maya quand Landon se gara devant la maison. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, répondit Landon. Mais ses yeux étaient fixés sur Emma, dormant toujours dans les bras de Maya. Non, secoua la tête Maya. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. La plupart des gens ne laisseraient pas tout tomber pour emmener l'enfant de quelqu'un d'autre chez le médecin. Landon resta silencieux un instant. Ce n'est pas juste l'enfant de quelqu'un d'autre, dit-il doucement. Pas pour moi. Maya le regarda, surprise par l'honnêteté de sa voix. Vous rentrez chez vous maintenant, demanda-t-il, changeant de sujet. Maya hocha la tête, puis s'arrêta. En fait, j'habite dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Pas de climatisation. Pas beaucoup d'espace pour qu'Emma se rétablisse confortablement. Elle ne demandait rien, elle expliquait juste. Mais Landon fronça les sourcils. Ça ne semble pas idéal pour un enfant malade. On se débrouillera, dit rapidement Maya. On se débrouille toujours. Landon resta silencieux un long moment, regardant Emma, dormant paisiblement dans les bras de Maya. J'ai une proposition, dit-il finalement. Quel genre de proposition ? Le manoir a 4 chambres. 3 sont vides. L'une d'elles a sa propre salle de bain, une vue sur le jardin, beaucoup d'espace. Maya le regarda, ne comprenant pas où il voulait en venir. Vous pourriez emménager ici, continua Landon. Temporairement, le temps qu'Emma se rétablisse, ou de façon permanente, si vous le souhaitez. Maya sentit le monde s'arrêter un instant. Vous nous proposez de vivre ici ? Oui. Le jardin a besoin de soins constants de toute façon. Ce serait plus pratique d'avoir la jardinière vivant sur la propriété. Et Emma ? Emma semble heureuse ici. Maya pouvait voir qu'il essayait de faire paraître la proposition professionnelle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui disait que ce n'était pas seulement une question de praticité. Landon, je ne peux pas accepter. C'est trop. Pourquoi pas ? Parce que je vous connais à peine, parce que vous êtes mon patron. Parce que ce serait bizarre. Le serait-ce ? Demanda Landon. Ne serait-ce pas naturel ? Maya le regarda, puis regarda Emma dormant dans ses bras. Puis le grand et magnifique manoir en face d'elle. Et si ça ne marche pas ? Et si vous en avez assez de nous avoir dans les parages ? Je n'en aurai pas assez, dit Landon avec une certitude qui la surprit. Maya resta silencieuse, réfléchissant. Vivre ici signifierait qu'Emma aurait de l'espace pour jouer, de l'air pur, un jardin sûr à explorer. Cela signifierait qu'elle-même n'aurait plus à se lever à 5 heures du matin pour prendre 2 bus pour aller travailler. Mais cela signifierait aussi vivre dans la même maison que Landon, le voir tous les jours, non plus seulement comme un patron, mais comme, quoi ? Un ami ? Quelque chose de plus ? Je peux y réfléchir ? demanda-t-elle. Bien sûr. Mais pour l'instant, pourquoi ne passez-vous pas la nuit ici ? Emma a besoin de repos, et vous aussi. Vous avez l'air de ne pas avoir dormi correctement depuis des semaines. Maya regarda Emma, toujours fiévreuse mais dormant paisiblement, puis Landon, qui la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Juste pour cette nuit, dit-elle finalement. Juste pour cette nuit, acquiesça Landon. Mais ils savaient tous les deux que ce ne serait pas qu'une seule nuit. Alors que Landon l'aidait à rentrer ses affaires, Maya réalisa que quelque chose de fondamental avait changé entre eux ce jour-là. Il n'avait pas seulement emmené Emma chez le médecin. Il s'était sincèrement soucié, avait été inquiet, avait pris des décisions comme si Emma était aussi sa responsabilité. Et pour la première fois depuis la naissance d'Emma, Maya s'autorisa à imaginer ce que ce serait de ne pas tout affronter seule. Ce que ce serait d'avoir quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui se souciait du bien-être d'Emma autant qu'elle. Ce que ce serait d'avoir une vraie famille. Même si elle ne savait pas encore si c'était ce que Landon offrait, la possibilité était à la fois excitante et terrifiante. Parce que cela signifiait que peut-être, juste peut-être, elle était prête à faire confiance à nouveau à quelqu'un. Et peut-être que Landon était prêt à laisser quelqu'un entrer dans sa vie, lui aussi. Maya se réveilla à l'odeur du café. Elle ouvrit lentement les yeux, confuse un instant quant à l'endroit où elle se trouvait. La chambre était grande, aérée, avec des fenêtres donnant sur le jardin. Puis elle se souvint. Elle était dans le manoir de Landon. Cela faisait déjà une semaine.
Emma dormait toujours dans le berceau improvisé à côté du lit, respirant paisiblement. La fièvre avait complètement disparu après 3 jours. Mais quand Landon avait suggéré qu'elle reste quelques jours de plus juste pour être sûre, Maya n'avait pas eu la force de refuser. Et maintenant, une semaine plus tard, il semblait naturel de se réveiller ici. Maya s'habilla rapidement et descendit à la cuisine, suivant l'odeur du café. Elle trouva Landon déjà habillé pour le travail, mais sans hâte, remuant quelque chose sur la cuisinière. « Bonjour », dit-il sans se retourner. « J'espère que ça ne vous dérange pas, j'ai fait des œufs brouillés pour nous tous. »« Nous tous ?» demanda Maya, encore à moitié endormie. « Vous, moi et Emma, bien qu'elle ne soit encore qu'au lait, n'est-ce pas ?» Maya sourit. C'était étrange de voir à quelle vitesse il s'était habitué à inclure Emma dans tout. « Vous n'avez pas à cuisiner pour moi ?» dit-elle en prenant une tasse de café. « Je sais, mais j'aime cuisiner, et c'est plus amusant quand il y a de la compagnie. » Emma choisit ce moment pour se mettre à pleurer à l'étage. Maya se tourna immédiatement pour aller la chercher, mais Landon l'arrêta. « Attendez, dit-il en enlevant déjà son tablier. Finissez de vous réveiller. Je m'en occupe. » Avant que Maya ne puisse protester, il montait déjà les escaliers. Elle l'entendit parler à Emma, sa voix douce et patiente. « Bonjour, princesse. Tu as bien dormi ? Maman est en bas, on va la retrouver ?» Quand ils descendirent, Emma était radieuse dans les bras de Landon, babillant joyeusement. Elle s'était habituée à lui bien trop vite, tendant ses petits bras dès qu'elle le voyait, souriant quand elle entendait sa voix. « Elle vous adore », observa Maya en préparant le biberon d'Emma. « Et je l'adore », répondit Landon, faisant une grimace qui fit rire Emma. « N'est-ce pas, Emma ? On est de grands amis. » Ils prirent le petit déjeuner ensemble, une scène domestique que Maya n'avait jamais imaginée. Landon tenait Emma pendant que Maya mangeait, puis ils échangèrent. C'était naturel, spontané, comme s'ils avaient toujours fait ça. « Vous n'allez pas être en retard au travail ?» demanda Maya, remarquant qu'il n'était pas pressé. « J'ai reporté ma première réunion. Je voulais m'assurer que vous étiez bien installé. » Il faisait ça souvent, réorganisant son emploi du temps pour passer plus de temps à la maison. Maya ne commenta pas, mais elle l'avait remarqué. « Aujourd'hui, je vais planter les rosiers qui sont arrivés hier, » dit-elle. « Emma peut rester dans la nouvelle poussette que vous avez achetée. » Landon était arrivé avec une poussette 2 jours auparavant, disant que ce serait plus pratique pour le jardin. C'était un modèle cher, avec protection solaire et des roues adaptées aux terrains accidentés. « Je peux aider avant de partir ?» proposa-t-il. « Les plans sont lourds. »« Vous en avez déjà trop fait, Landon. »« Je n'ai rien fait de trop. J'apprécie juste de vous avoir ici. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire, une vulnérabilité que Maya apprenait à reconnaître, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'elles voulaient être là, elles aussi. Après le petit déjeuner, ils allèrent ensemble au jardin. Landon portait les rosiers pendant que Maya poussait Emma dans la nouvelle poussette. La matinée était parfaite, avec une douce brise et un soleil filtré par les arbres. « C'est un bon endroit ?» demanda Landon, positionnant les plants près de la clôture du fond. « Parfait. Ils auront le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi. » Ils travaillèrent côte à côte, Landon creusant les trous pendant que Maya préparait les plants. Emma observait tout depuis la poussette, applaudissant chaque fois que les deux faisaient quelque chose qu'elle trouvait intéressant. « Vous apprenez vite », commenta Maya, regardant Landon planter avec une technique perfectionnée. « J'ai eu un bon professeur. »« Votre mère ?»« Ma mère, et maintenant vous. » Maya rougit au compliment. Ces derniers jours, Landon avait fait beaucoup de commentaires de ce genre, reconnaissant ses connaissances, valorisant son travail. C'était différent d'avoir un patron. C'était plus comme avoir un partenaire. « Fini », dit Landon en tapant dans ses mains pour enlever la terre. « Autre chose ? Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Vous devriez aller travailler. » Mais Landon ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'Emma et lui fit une grimace qui la fit glousser. « Tu vas bien t'occuper de maman aujourd'hui, Emma ? Ne la laisse pas trop travailler au soleil. » Emma babilla quelque chose qui ressemblait à une approbation, tendant ses petits bras vers lui. « Je crois que c'est un oui, » rit Maya. Landon prit Emma, la soulevant dans les airs. L'enfant poussa des cris de joie, riant si fort que le cœur de Maya se réchauffa. « Attention, elle vient de boire son lait, » avertit Maya. « Elle va bien, » dit Landon en la rabaissant, mais en continuant de la bercer doucement. « N'est-ce pas, princesse ? Tu es une courageuse. »
Emma posa ses petites mains sur le visage de Landon, l'explorant comme elle le faisait toujours. Il resta parfaitement immobile, la laissant toucher son nez, sa bouche, ses yeux. « Elle fait ça avec moi aussi, » dit Maya. « Je crois que c'est sa façon de connaître les gens. »« Malin, » murmura Landon en embrassant le front d'Emma. « Très malin. » Quand il rendit enfin Emma à Maya, il sembla réticent à partir. « Je serai de retour pour le déjeuner, » dit-il. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je le veux. » L'après-midi, quand Landon arriva, il trouva Maya en train d'organiser les outils dans la remise pendant qu'Emma dormait dans la poussette. Il s'approcha silencieusement, observant Maya travailler. « Comment s'est passée votre matinée ?» demanda-t-il. « Calme. Emma a beaucoup dormi. Je pense qu'elle récupère encore. »« Et vous ? Comment vous sentez-vous en vivant ici ?» Maya arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. C'était une question simple, mais elle savait que la réponse était importante pour lui. « Bien, » dit-elle honnêtement. « Très bien. Emma semble heureuse et je me sens en sécurité ici. » En sécurité ? En sécurité de savoir que s'il arrive quelque chose, je ne serai pas seul. En sécurité de savoir qu'Emma a de l'espace pour grandir. En sécurité de savoir que nous sommes les bienvenus. Landon hocha la tête, clairement soulagé par sa réponse. Vous êtes plus que les bienvenus. Vous faites de cette maison un foyer. Cet après-midi-là, après que Maya eut terminé son travail, ils s'assirent tous les trois sur le porche. Emma était sur les genoux de Landon, jouant avec les boutons de sa chemise pendant que Maya lui préparait un goûter. Elle va bientôt commencer à ramper, observa Maya. J'espère que vous êtes prêts à avoir la maison sens dessus-dessous. J'ai hâte, dit Landon, et Maya put voir qu'il était sérieux. Vous changerez peut-être d'avis quand elle commencera à toucher à tout. Je ne changerai pas d'avis. Emma choisit ce moment pour attraper la cravate de Landon et essayer de la mettre dans sa bouche. Il rit, déroulant doucement ses petits doigts. D'accord, tu peux jouer avec la cravate, dit-il en l'enlevant et en l'attendant à Emma, qui se mit immédiatement à l'agiter en l'air. Votre cravate de luxe ? Protesta Maya. Ce n'est qu'une cravate. Emma est plus importante. Ils restèrent là jusqu'au coucher du soleil, parlant de choses simples, du jardin, des projets pour le lendemain, des petites découvertes qu'Emma faisait. C'était réconfortant, domestique, naturel. Le soir, après que Maya eut couché Emma, elle descendit et trouva Landon dans la cuisine en train de préparer le dîner. « Vous êtes un très bon cuisinier », commenta-t-elle, le regardant assaisonner la nourriture avec précision. « J'ai appris par nécessité. Quand on vit seul pendant 3 ans, soit on apprend à cuisiner, soit on vit de plats à emporter. » 3 ans ? Landon se tendit un instant, comme il le faisait toujours lorsque la conversation touchait à son passé. « Depuis que j'ai mis fin à ma dernière relation. » Maya n'insista pas. Elle apprenait que Landon s'ouvrait à son propre rythme, et que forcer les choses ne faisait que le refermer davantage. Ils dînèrent en parlant de sujets légers, mais Maya remarqua à quel point Landon semblait plus détendu, plus présent. L'homme sérieux et distant du premier jour avait laissé la place à quelqu'un de plus chaleureux, de plus accessible. « Maya, dit-il quand ils eurent fini de manger. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Êtes-vous heureuse ici ? Vraiment. Maya l'étudia un instant. Il y avait de l'insécurité dans sa question, comme s'il ne pouvait toujours pas croire que quelqu'un voudrait rester. Je le suis, répondit-elle simplement. Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. Même en devant me supporter tous les jours, plaisanta-t-il. Mais Maya sentit le sérieux derrière la plaisanterie. Surtout en devant vous supporter tous les jours. Landon sourit, un sourire sincère qui transforma complètement son visage. Bien, dit-il. Parce que je suis plus heureux que je ne l'ai été depuis longtemps, moi aussi. Cette nuit-là, en montant se coucher, Maya s'arrêta à la fenêtre de sa chambre. En bas, elle pouvait voir Landon sur le porche, regardant le jardin qu'elle avait transformé. Il avait l'air en paix, détendu d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Emma s'agita dans son berceau, émettant un petit bruit. Maya s'approcha et vit que sa fille souriait dans son sommeil, comme si elle faisait de beaux rêves. Elle aussi faisait de beaux rêves ces derniers temps. Des rêves d'une vie qui incluait des petits déjeuners en famille, des après-midi à travailler ensemble dans le jardin, des soirées à discuter après qu'Emma se soit endormie. Des rêves qui, pour la première fois depuis longtemps, semblaient pouvoir devenir réalité. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Maya et Emma avaient emménagé dans le manoir, et le samedi matin apporta une énergie différente.
Landon n'avait pas à travailler, et pour la première fois depuis des années, il avait hâte de passer une journée de congé. Maya était à genoux dans le jardin latéral, plantant une rangée de lys blancs arrivés la veille. Emma était assise sur la couverture à côté d'elle, jouant avec un arrosoir en jouet que Landon avait acheté pendant la semaine. « Je peux aider ?» demanda Landon en s'approchant avec 2 tasses de café. « Toujours », répondit Maya en acceptant le café avec un sourire. « Ces lys auront besoin de beaucoup de soins au début. » Landon s'agenouilla à côté d'elle, prenant une petite truelle. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, un rythme confortable qu'ils avaient développé au cours des dernières semaines. Emma les regardait attentivement, babillant des commentaires qu'elle seule comprenait. « Maya, » dit soudain Landon, arrêtant de creuser. « Je peux vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. » Il resta silencieux un moment, comme pour organiser ses pensées. « Avant que vous n'arriviez, ma vie était vide. Je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je dînais seul, et je me couchais. Chaque jour pareil. Les week-ends étaient pires parce que je n'avais même pas le travail pour me distraire. » Maya arrêta de planter et le regarda. Il y avait quelque chose de vulnérable dans sa voix, une honnêteté brute qu'elle entendait rarement. « Je pensais que j'allais bien comme ça, » continua-t-il. « Je pensais que je n'avais besoin de rien d'autre. Que le travail suffisait, que garder mes distances avec les gens était plus sûr. » Emma fit un petit bruit et tendit la main vers Landon. Il la laissa automatiquement tenir son doigt, lui souriant avant de continuer à parler. « Mais maintenant, me réveiller en sachant que vous êtes là, c'est ce qui donne un sens à mes journées. Savoir que je vais prendre le café avec vous, qu'Emma va sourire en me voyant, que vous allez me parler des plantes dont vous vous occupez. » Il marqua une pause, passant sa main libre dans ses cheveux. « C'est comme si je vivais en noir et blanc, et que vous deux aviez ramené la couleur dans ma vie. » Maya sentit sa poitrine se serrer. Ce n'étaient pas des déclarations directes, mais elle pouvait entendre ce qu'il ne disait pas. Elle pouvait le voir dans ses yeux, dans la façon dont il la regardait, elle et Emma, que quelque chose de profond avait changé pour lui aussi. « Landon » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Vous n'avez rien à dire. Je voulais juste que vous le sachiez. » Ils retournèrent au travail, mais l'air entre eux était chargé de quelque chose de nouveau. Maya pouvait sentir ses regards, la façon dont leurs mains se touchaient accidentellement en attrapant les mêmes outils, comment ils trouvaient des excuses pour rester plus près. Emma commença à s'agiter, et Landon arrêta immédiatement ce qu'il faisait pour la prendre. « Quelqu'un veut de l'attention, » dit-il en la soulevant dans les airs et en la faisant rire. « Attention, elle vient de manger, » avertit Maya, mais elle souriait. « Elle peut le supporter, » dit Landon en la plaçant sur ses épaules. « N'est-ce pas, Emma ? Tu es une courageuse. » Emma adorait être sur les épaules de Landon. De là, elle pouvait tout voir, et il marchait toujours prudemment dans le jardin, lui montrant les différentes plantes. « Tu vois ces roses, Emma ?» disait-il en montrant un parterre. « C'est ta maman qui les a plantées. Elle a des doigts de fée. » Maya les regardait tous les deux. Et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile d'imaginer leur vie sans Landon. Il n'était plus le patron qui lui avait à contre-cœur donné sa chance. Il était, quoi ? Un ami ? De la famille ? Quelque chose de plus ? Maya, l'appela Landon, toujours avec Emma sur ses épaules. Pensez-vous qu'elle aimerait voir la serre ? La serre au fond de la propriété. Ma mère l'a construite pour cultiver des orchidées. Elle est un peu négligée, mais elle fonctionne toujours. J'adorerais la voir. Ils traversèrent les jardins ensemble, Emma ravie de la promenade sur les épaules de Landon. La serre était cachée derrière un groupe d'arbres, une structure élégante de verre et de fer. « C'est magnifique, » dit Maya en entrant. L'endroit était poussiéreux, mais on pouvait encore voir l'amour qui y avait été mis. Des bancs en bois longeaient les côtés, et un système d'irrigation sophistiqué était toujours installé au plafond. « Elle passait des heures ici, » dit Landon en posant Emma au sol. Elle disait que c'était son sanctuaire. Emma commença immédiatement à explorer, rampant autour des bancs et inspectant chaque recoin. Maya la suivit, veillant à sa sécurité pendant son exploration. « Vous pourriez la restaurer, » suggéra Maya. « Recommencer à cultiver des orchidées. Je ne connais rien aux orchidées. Je peux apprendre ? Nous pouvons apprendre ensemble. » Le mot « ensemble » flotta dans l'air entre eux, lourd de sens. Landon la regarda intensément, comme pour essayer de lire ses pensées. « Ça vous plairait ? D'avoir un autre projet ? Tout ce qui signifierait rester ici plus longtemps me plairait. » Les mots s'échappèrent avant que Maya ne puisse les filtrer.
Elle rougit immédiatement, réalisant ce qu'elle venait d'admettre. Maya, je sais que notre situation est compliquée, dit-elle rapidement. Je sais que ça a commencé comme un arrangement de travail et que peut-être vous vous sentez obligé de nous garder ici parce qu'Emma est tombée malade, mais... Arrêtez, dit Landon en s'approchant d'elle. Arrêtez. Emma avait trouvé un vieux tuyau et essayait de le mâcher. Landon l'a pris doucement, lui retirant le tuyau de la bouche et lui offrant un pot vide pour jouer à la place. Maya, regardez-moi, dit-il. Elle leva les yeux, croisant son regard. Il y avait quelque chose de différent là, une intensité qui fit battre son cœur. Vous n'êtes pas une employée, dit-il doucement. Plus maintenant. Plus depuis longtemps. Vous faites partie de ma vie maintenant. Partie de qui je suis. Landon, non? Laissez-moi finir. J'ai passé 3 ans à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que c'était plus facile, plus sûr de vivre seul. Que l'amour était une faiblesse, que s'ouvrir à quelqu'un ne mènerait qu'à la douleur. Il marqua une pause, passant une main sur son visage. Mais vous deux, vous avez tout changé. Emma avec ses sourires, vous avec votre force, votre gentillesse. Vous m'avez montré que je ne faisais qu'exister, pas vivre. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Il y avait tellement d'affection dans sa voix, tellement d'honnêteté qu'elle pouvait à peine respirer. Et maintenant je comprends, continua-t-il. L'amour n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus forte qui soit. C'est ce qui me donne envie d'être meilleur, ce qui me donne le courage de m'ouvrir à nouveau. Emma choisit ce moment pour babiller « Maman », tendant ses petits bras vers Maya. Elle l'a pris automatiquement, mais ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Landon. « Qu'est-ce que vous êtes en train de dire » murmura-t-elle. « Je dis que je vous aime », répondit simplement Landon. « Je vous aime toutes les deux. J'aime comment vous chantez pour Emma le matin. Comment vous prenez soin de chaque plante. Comment vous avez transformé cette maison en un foyer. J'aime comment Emma rit quand elle me voit. Comment elle me fait confiance. Comment vous deux m'avez rappelé ce que c'est que d'être heureux. » Des larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Maya. Elle avait rêvé de ce moment, mais n'avait jamais vraiment cru qu'il pourrait arriver. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle en retour. Landon s'approcha, tendant la main pour toucher son visage. Emma était entre eux, mais cela ne faisait que rendre le moment plus parfait, plus complet. « Vraiment » demanda-t-il, comme s'il ne pouvait pas y croire. « Vraiment. Depuis des semaines. Peut-être depuis le jour où vous avez acheté l'ours en peluche à Emma. » Landon rit, un rire riche et joyeux. Et moi qui essayais de ne pas tomber amoureux. Mais c'était impossible. Vous êtes impossible à résister. Nous sommes impossibles à résister, corrigea Maya en embrassant le front d'Emma. C'est vrai. Vous êtes un package complet. Ils quittèrent la serre ensemble, Emma dans les bras de Maya, Landon à leur côté. Le soleil était au maintenant, baignant le jardin d'une lumière dorée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant demanda Maya. Maintenant, on vit, répondit Landon. On vit. Comme une famille. Ils retournèrent à la maison, s'arrêtant de temps en temps pour que Landon montre différentes plantes à Emma ou que Maya signale des zones qui avaient encore besoin de travail. C'était naturel, confortable, comme si ça avait toujours été eux trois. Quand ils atteignirent le jardin principal, Landon s'arrêta brusquement. « Maya, dit-il. »« Oui ?» Au lieu de répondre, il s'approcha et la serra dans ses bras, une étreinte chaleureuse et enveloppante qui incluait Emma entre eux. Maya se laissa fondre dans son étreinte, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'elle était exactement là où elle devait être. « Je ne peux plus imaginer la vie sans vous deux, » murmura Landon contre ses cheveux. « Je ne le veux pas. »« Alors ne l'imaginez pas, » répondit Maya. « Nous sommes là. Nous allons rester. » Emma babilla quelque chose qui ressemblait étrangement à papa, les faisant tous les deux rire. « Je crois qu'elle approuve, » dit Maya. « Je crois aussi. » Ils restèrent là, enlacés, pendant un long moment, tous les trois ensemble sous le soleil du matin, entourés par le jardin que Maya avait transformé avec amour et soin. C'était un moment parfait, le genre de moment que l'on garde dans son cœur pour toujours. Landon Pierce, l'homme qui avait juré de ne plus jamais s'ouvrir à l'amour, comprit enfin qu'il avait trouvé sa force. Et Maya Brox, la mère célibataire qui s'était battue seule si longtemps, trouva enfin son foyer. Ce n'était pas juste un endroit où vivre. C'était là où ils appartenaient. Tous les trois, ensemble, comme une vraie famille. Le jardin autour d'eux s'épanouissait sous les soins aimants de Maya. Mais elle savait que la vraie floraison se produisait en eux. 3 cœurs qui s'étaient trouvés.
3 vies qui étaient maintenant entrelacées comme les racines des plantes qui poussaient autour d'eux. Fortes, durables et pleines de promesses pour l'avenir. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.